Bonjour ou bonsoir. Petite recette pour avoir une maison impeccable. Mais votre maison, c'est votre corps également. N'oubliez pas d'en prendre soin. D'être pleinement dans l'instant. Alors, on va faire une journée, être dans l'instant sur une journée. On se lève. On se lève tous pour Danette. Allez, on se motive, le réveil sonne. Première chose à faire, il y en a qui se lavent les dents, il lave 2 fois, avant et après le petit déjeuner. Tout peut être fait en conscience, en prenant soin de son véhicule. On se lave le visage, sentez le savon, lavez-vous les mains. Quand vous vous coiffez, faites-le avec du plaisir. Nous sommes, depuis des années, dans une course effrénée de vite, vite. Je pense qu'il y a moyen de ralentir. Comment? Eh bien, en faisant tout en conscience. Donc, en mettant tous nos sens en alerte quand on fait quelque chose. On continue. On descend les mains, on descend, si on est dans un appart. Ouais. On va dans la cuisine, on se prépare un café ou un thé. Tu prends ta tasse, tu sens l'essence, tu sens la chaleur de ta tasse. Au lieu de la boire, le petit café vitesse italien qui nous brûle l'œsophage, ou plutôt l'ésophage, moi je dis l'œsophage, et bien là, savoure, bois doucement. C'est pas 1 minute de perdu qui va bouleverser ta vie. Ta tartine ou tes céréales, cool. Autrement, on a mal au ventre toute la journée parce qu'on va tout le temps vite et on ne fait pas les choses dans l'instant en conscience. Une secrétaire, elle tape sur l'ordi, et bien se concentrer sur son travail, sentir les touches de l'ordinateur, sentir le siège. Oh ben, je suis bien, tiens. Être là. Et ne pas, en faisant ça, je tape, oh oui, oh, il faut que je fasse ça. On établit la liste. J'ai ça devant moi. Je le fais tout le temps. Foi de Sabrina, ça fonctionne. Je demande à mon ange gardien, écoute mon ami, ici sur Terre, c'est pas rigolo. Pas du tout. T'as vu la vie que certains ont à courir d'un endroit à l'autre. Alors aide-moi à élaborer, à structurer ma journée de manière à être plus cool et surtout bienveillante envers moi. Demandez. J'entends, il vous sera donné. Moi, je propose, vous disposez. Alors, les ombres, les parts d'ombre. Les parts d'ombre, c'est justement l'aliénation du mental. À l'avance, je prévois que. Ah oui, vous prenez le thé. Ah oui, il faut que je fasse ça. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie d'aller chercher du pain. Non. Bois ton thé. Et prenez des post-it. Déjà, 1, ange gardien. Ça, c'est le truc Sabrina. 2, écrivez tout. Vous écrivez. Mettez votre mental en pause, en trêve, pour avoir plus d'harmonie dans votre vie.
C'est possible, il suffit de le vouloir. J'entends ouf. Oui. Et là, un peu plus près des étoiles, on monte vers soi. Vers soi. On quitte notre structure mentale. Les abîmes, on voit bien ce que c'est. Dans ta grotte. Sors de ta grotte. Sors de cette dépendance, de course de folie, de tout planifier dans ta tête. Si c'est difficile, écris et reconnecte-toi au moment. Prends du recul. Écoutez, voilà. C'est les conseils de nos guides, de nos défunts, de notre ange gardien. Et je parlais avec une amie chamane, je dois être authentique pour être bien alignée. Je sais que je suis accompagnée. Je transmets. Voilà, je transmets. Et je sais que vous l'êtes aussi. Mais il faut demander. Et voilà, je partage justement la triade. C'est ensemble, changeons les choses pour un nouveau monde plus en harmonie. Pour quitter justement ce dont je vous parle, cette vie de folie. Cette vie de folie. Il y a des petits trucs. Il y a des petits trucs. Voilà. Ça, c'est l'amitié et nos défunts. Avec beaucoup de sagesse. Protégez-vous. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés par l'invisible. Nous tous. Qui nous aide à faire la paix avec nous-mêmes. Pour être bien. Cool. Donc là, je dirais même, protège ton corps avec sagesse. Parce que si on ne prend pas soin de son corps, vous savez bien que la maladie est à nos portes. Quand le mental ne fonctionne pas, le corps se met en arrêt. Ah, j'arrête avec celui-là et je vais prendre le tarot des divinités et le petit oracle des sons. Voilà, ça s'ouvre. Je prends le petit oracle des sons d'abord. Des petits messages, s'il vous plaît. Voilà, ça s'est retourné. Non, je ne prends pas, ça c'est... Non. Non, pas ça. Explosion, un grand boom qui parfois effraie, terrorise, paralyse ou impressionne. Un son grave qui chamboule et transforme, car rien ne se perd et rien ne meurt. Ce sont changement et renouveau qu'apporte cette secousse. Bien, cette secousse, choisissons ensemble de changer les choses et de sortir de cette folie, de cette course effrénée. Jouissons ensemble l'orgasme. Un puissant cri demande à sortir de votre corps. Abandonnez-vous totalement à la jouissance sans peur ni contrôle. Faites l'amour à la vie et à vous-même, seul ou à plusieurs. J'adore ce truc, je l'ai déjà eu. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien,
avec l'aide de nos guides, de nos défunts, nous, ensemble, changeons les choses par de petits gestes quotidiens, comme des recettes, comme je vous propose, et de préserver votre corps pour ne pas tomber malade. Accueillez l'aide. Ça, c'est l'oracle des chakras. Et je dois vous montrer d'abord ceci. Accord Toltec, transformez votre vie. Go! À partir de là, on change les choses. Pose tes deux pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre. On verra bien si tu veux. Prie la chenille et le bon Dieu. Non, la chenille, la chenille, changez. Allez, on change. Changeons les choses. Il y a du vent, beaucoup de vent. Ah, tu te laisses aller. Tu fais la paix avec toi. Et on accueille les changements, ce que vous désirez profondément. Grandir, guérir, changer. Accueillir le changement. C'est ça le lâcher-prise. Accueillir, demander et accueillir l'orgasme avec vous-même. Parce que vous transformez votre vie, votre colère, votre jalousie, votre tristesse. On te dit t'es moche, c'est ton avis. Ta vision des choses, t'aimes pas mon visage, t'aimes pas les yeux bruns, je te trouve moche. C'est ton avis. C'est ainsi. Ne le prenez pas personnellement. Si on vous dit t'es moche, bah tu ris. Et moi je pense, c'est celui qui dit qu'il est. Et oh! Alors là, c'est de nouveau les petits accords Toltec. Alors, une petite carte, là voilà. Je n'essaie pas de transformer l'autre. Ne supposez pas que votre amour, si fort soit-il, peut transformer l'être aimé. Lui seul le peut. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. C'est vous. Je vous dis, t'es moche. Déjà, on ne le prend pas personnellement. J'aime pas ton pull rouge. Mais c'est ton problème. Moi, j'aime bien le rouge. J'aime pas les pulls à ligne. C'est ton problème. Ce n'est ton problème. Dans ta vie, t'aimes pas le rouge pour de multiples raisons. Moi, je l'aime. Je ne change pas. Sauf si je veux. Sauf si je le dis et je dis, ah oui, c'est vrai, mon pull, il est feutré. Déjà, ça dépend la manière dont on vous le dit. On accueille, on prend ou on ne prend pas. C'est
son histoire. Voilà. Non mais, et alors là, pour moi, mon petit plaisir, le tarot des divinités, voilà. Eh bien, accueillons ce changement. Ce changement, prenez soin de vous en étant bien présent comme je vous l'ai expliqué. Le petit truc, essayez pendant quelques jours et continuez le combat. Affirmez-vous, le sang coule, mais il est déterminé à braver le danger. Et le danger, les abîmes profonds, qu'est-ce que c'est? Les secrets enfouis au fond de toi. Ce que tu n'aimes pas chez toi. Si, le matin, je mets mon pull et que je pense... Oui, je voulais vous dire, voilà, ce matin, je l'ai mis et je l'ai senti, genre oui, je l'ai pris en main. Est-ce que j'ai vraiment envie de le mettre? Oh oui, il est tout doux. Vous voyez, il faut dire, oui, il est tout, je vais être bien, je vais être bien dedans, je vais mettre ma camisole, je vais avoir bien chaud, il me plaît, je me sens bien. Puis quelqu'un, voilà, justement, vous dit qu'il ne l'aime pas. Moi, je me sens bien. Tant pis, tant pis. Ne prenez pas les choses personnellement. Il a le droit de ne pas aimer les pulls rouges à ligne. Ou elle a le droit, non. Il n'y a pas de souci. Et on avance seul avec son pull rouge vers la lumière, avec son bâton, avec détermination et les amis demander de l'aide. Voilà. Et voyez, l'expansion, c'est prendre soin de vous. Et on démarre une autre histoire. Et on démarre une autre histoire. On prend soin de soi. On n'écoute pas les autres qui nous font des commentaires sur... Si vous allez vers l'autre et que vous demandez, vous avez mis ce pull-là, et vous demandez à l'autre, oh, tu l'aimes bien? Parce que vous n'êtes pas sûr. Donc l'autre, il sent le doute. Alors soit vous avez de la chance, il a les mêmes goûts que vous, soit vous n'avez pas de chance et vous dites que vous êtes moche. Comment réagissez-vous? Il faut s'aimer soi-même et mettre les vêtements que vous aimez. Être sûr de soi. Des vêtements dans lesquels on se sent bien. Ici, je parle tout le temps de vêtements pour que vous compreniez. Et on avance. L'ennemi est vaincu. Il est là, tapis, derrière son pied. Mais qu'importe, le voyage peut commencer. Le voyage avec toi. Avec conviction, la reine d'épée, elle est analytique, convaincue d'aller vers le bon chemin parce que c'est ton chemin. Avec les parts d'ombre, c'est clair. D'où vous parlez, les autres qui veulent changer votre pull ou cette course effrénée à la vie, la routine. Créons de la magie dans notre routine. Et là, vous voyez ces pics dans votre corps. Stop. Posez-vous. Reposez-vous si vous n'êtes pas bien et n'écoutez pas les pics des autres sur votre physique. Tant pis. T'as gros cul. Regarde le tien. T'es moche. Regarde-toi.
Je m'aime. Donc je suis. J'ai foi en moi. Et là, mais justement, regardez, ayez foi en vous. Retrouvez la flamme qui est en vous, les cheveux au vent, le soleil dans votre dos. Arrêtez de vous juger. Arrêtez de vous juger. Et oui, au nouveau départ. Créez quelque chose de nouveau ensemble et accueillons ce nouveau vous. Parce que comme je vous en parle, regardez, miracle. Le miracle, c'est de vous aimer. Réveillez la divinité qui est en vous. Moche ou bien moche, ça veut dire vos peurs, vos doutes. Eh bien, ne doutez pas de vous, ayez confiance en vous. Et allez de l'avant. Alors, mon petit plaisir, moi, à chaque fois je reviens là-dessus. Aimez-vous et respectez-vous. Enfin, je sais pas. Les héros du journal de Spirou. Allez, petite carte rigolote, s'il vous plaît. Merci. Non, tu n'es pas une poubelle. Non, tu n'es pas une poubelle. Arrête de te juger. Arrête de te cacher dans la poubelle. N'accepte pas les pics. Refuse. Oups. Fuis. Fuis. J'ai ça, regardez. Fuir les pics, comme ça. Fouiller. Arrêtons ces jugements les uns vis-à-vis des autres. Mais ne jugez pas l'autre non plus. On s'en fout que ce sont plus les moches, puisque c'est pas nous qui le portons. Et j'ai chaque fois ça. On nettoie au Karcher, tout ça, et on recommence. Attention, attention, j'arrive. On nettoie. Et on y va. Vers quelque chose de plus sage. Avec sagesse. Je regarde, ah oui, et j'avais pris, bon je le prends parce que l'oracle du druide, on l'avait là à côté de moi. J'adore. Non, tu n'es pas une poubelle. Je suis moche. Mais non. Mais non. Arrête. Alors, la terre. Je vais regarder. Mais oui. Malgré cette pluie, vous voyez les abîmes. Ce mental, ce psyché, ce travail du mental qui nous pourrit de ces jugements vis-à-vis de soi ou des autres. Et alors, regardez le corps. Le corps. Ah ben c'est axé, apparemment, c'est vers ça que cela va. Santé, existence, challenge. Les pieds posés. Les pieds posés sur la terre, vous êtes dans la vie, dans l'existence. Équilibré, vous regardez le ciel et vous avez la santé. C'est la carte de l'assurance pour une vie saine et surtout un corps sain. C'est aussi l'espoir d'aller mieux pour ceux qui ont contracté une maladie. Le fait d'avoir les pieds sur terre
va vous permettre de prendre les situations avec réalisme et sans aucune naïveté. Une forme de maîtrise qui vous permet d'agir avec certitude, pour vous comme pour les autres. Pour ceux qui aiment les compétitions, ce moment est celui des réussites sportives, des challenges et aussi des succès aux examens. Donc, votre travail, c'est d'aimer votre corps et d'être bien ancré pendant les prochains jours, concentré sur ce que vous faites en n'anticipant pas les choses à faire. Alors, la Terre correspond à la force physique, brutale, féminine, grande déesse de la guerre. Les rois et les héros représentant masculins des fonctions royales et guerrières lui doivent leur existence. Elle est incarnée de manière réelle ou mythique par l'épouse du roi. C'est nous les femmes. Le temps y passe de façon linéaire, continue. Le monde du corps, l'enveloppe qui abrite l'âme. Il faut un corps sain. Prenons soin de notre corps et je vous donnerai des petits trucs, d'autres petits trucs pour prendre soin de votre corps. Go! Déjà, n'oubliez pas, être dans l'instant présent et refuser tout jugement négatif sur vous-même et votre corps et ne pas accepter les jugements de l'autre. C'est dans son film, son histoire. Bisous, à bientôt.